Les efforts de l'État du Sénégal et ses partenaires dans la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile ont plus d'effet dans les zones urbaines. L'enclavement, l'insuffisance ou le manque total d'infrastructures et de personnel qualifié plombe les efforts dans les zones rurales. Pour réduire cette fracture, le réseau des parlementaires pour la population et le développement plaide à l'occasion de ce forum interrégional de Bignona pour l'institutionnalisation de la journée nationale de lutte contre la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Des doléances bien notées par les députés qui, à leur tour, vont plaider la bonne cause. Voilà, tey dañu décentraliser parlement bi indi ko biir Bignona mu tudd forum interrégional en faveur de faire la plaidoirie pour essayer saxal bis boo xam ni ci biir réew mi bu ñëwee ñi nga xamante ni dañuy loru ci bu ñuy joxe bakkan mooy ñi nga xam ni bu ñuy am doom dañuy loru ak xale yi loru bu ñu juddoo rek ak xale yi nga xamante ni bala ñoo am 5 ans ñu loru dañu amul benn cadre boo xam ni ci réew mi dinañ fa toog di diagnostiquer loolu lan moo ko indi. loolu moo waral ñu ni dañu bëgg a restaurer journée boobu ci biir réew mi munoo toog Ndakaaru di décider ñi ne fii. mais li am solo mooy fi ñu jëlee doléance yi fi ñu jëlee problème yi mooy ñi koy dund loolu nag ñun dinañ ci def li ñu man lépp ci kàttanu yàlla ba suñu mission terminée parce que luy dem amul luy wéy amul bu ñeneen ñëwee continuer. Et c'est une question importante. Nous voulions venir entendre les populations à la base, savoir ce qu'elles pensent, savoir ce qu'elles veulent qu'on fasse et ainsi nous faire à notre tour le plaidoyer auprès des décideurs pour leur dire intervenez ici, agissez là, voilà les besoins de la population parce que c'est cela le rôle des députés. Voilà tout l'essence de la journée d'aujourd'hui. Ce parlement décentralisé à Bignona a été une occasion pour les élus locaux et acteurs de la santé de poser plusieurs doléances pour une discrimination positive en faveur des zones à accès difficile. Pendant plusieurs heures, nous avons discuté, échangé. Nous avons regardé les présentations des régions médicales de Kolda, de Sédhiou, de Ziguinchor. Et ce qui est ressorti, c'est tous les problèmes du secteur de la santé. Nous devons accorder une attention particulière à toute la bande frontalière avec la Gambie. Nous devons faire des efforts là-bas pour renforcer les infrastructures, pour assurer la présence d'un personnel qualifié. Et pourquoi pas également faire de sorte que l'accessibilité de ces zones soit améliorée davantage pour permettre aux populations de se déplacer de ces zones-là au niveau des centres de santé et au niveau également des hôpitaux. Qui dit région de Ziguinchor ou la Casamance également, nous devons faire attention à ce fait. Je précise que nous avons des villages, des terroirs au niveau de la terre ferme. Mais il y a à côté beaucoup de villages qui sont insulaires. C'est pourquoi je salue le fait que les députés n'ont pas omis dans les préoccupations ces zones-là qui sont dites insulaires. Pour le secteur de la santé, il faut développer ce qu'on appelle la multisectorialité. C'est-à-dire la santé ne peut pas aller seule. Il faut des routes, il faut des ponts, il faut permettre une circulation des populations
à tout moment dans cette partie du pays. Au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, son conseil technique numéro 2 a magnifié l'innovation du réseau. C'était vraiment le moment de constater qu'il fallait vraiment la multiplicité des forces pour arriver à mener ce combat à bout. Voilà. Et donc c'était vraiment l'occasion également d'amener les parlementaires, les députés, femmes, hommes, qui sont venus aujourd'hui ici en délégation pour retourner avec ce chapelet de doléances à l'Assemblée et arriver à faire bouger en fait la mortalité maternelle et néonatale dans cette région, mais pour le Sénégal en général. Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Santé et de l'Action sociale, ne sera pas seul dans son combat. L'USAID a réitéré son engagement à l'accompagner pour sauver la mère et l'enfant. La lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile constitue une priorité dans l'appui de l'USAID au gouvernement du Sénégal pour améliorer l'état de santé des populations sénégalaises. C'est pourquoi la composante renforcement du système de santé du programme santé de l'USAID a été mandatée par celui-ci pour appuyer le réseau des parlementaires à mettre en œuvre cette grande initiative. La Journée nationale de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile constituera sans nul doute une plateforme pour l'engagement de tous les acteurs. Cette priorité que l'USAID accorde à la lutte contre la mortalité maternelle est bien traduite dans la structure du programme santé USAID actuel et cette importance sera poursuivie dans le programme à venir. En effet, le programme santé de l'USAID, pour atteindre l'objectif d'améliorer la santé des familles sénégalaises, poursuit 3 résultats intermédiaires qui concourent sans nul doute à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agit d'accroître l'utilisation d'un paquet intégré de services de santé de qualité, de faire la promotion des comportements favorables à la santé et le recours aux soins précoces, et d'augmenter la performance du système de santé. Pour atteindre ces résultats intermédiaires, l'USAID a subdivisé son programme en 5 composantes, que sont le renforcement du système de santé, le renforcement des prestations de services, la santé communautaire, la lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose et la promotion, la communication et la promotion des activités de santé. Il faut dire que certes les femmes et les enfants qui meurent respectivement en donnant naissance ou en naissant diminuent drastiquement au Sénégal, mais le trajet est encore long. Certes, avec un cadre d'échange comme le veulent les parlementaires, le fléau sera éradiqué.